Nos entreprises ne parviennent pas à recruter, la crise énergétique perdure, nos industries ne peuvent plus s'étendre, l'actualité en bref est d'abord économique avec ces problématiques du moment qui étaient au cœur de tables rondes proposées ce jeudi matin au Quai Alpha à Épinal par le MEDEF Vosges, en présence de son président national délégué Patrick Martin. 110 invités ont participé à ces échanges au spectre large avec des témoignages de chefs d'entreprise mais aussi d'élus. Le président de la Fédération nationale des Scots, Michel Henrich, a ainsi présenté les enjeux de la sobriété foncière à venir avec l'objectif du zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Eric est chasseur sur plusieurs lots dans les Vosges. Il est venu dans cette armurerie spinalienne pour qu'on l'aide à créer un compte SIA pour Système d'information sur les armes. Un compte qui sera obligatoire à compter du 1er juillet 2023. À ce jour, ils ne sont que 6% des 6200 chasseurs vosgiens recensés à avoir fait la démarche. La préfecture entend donc communiquer pour mettre un coup d'accélérateur sur ce dispositif dématérialisé qui crée un compte personnel sur lequel doivent figurer toutes les armes en possession du chasseur. Il faut compter environ une demi-heure pour créer ce compte en ligne, ce qui pose la problématique des personnes éloignées du numérique qui n'ont pas d'adresse mail par exemple. Les armuriers, ils sont une quinzaine dans les Vosges, sont donc là pour assister éventuellement les personnes dans la création de leur compte. Je me suis passionné pour le livre muet. On referme ces quelques infos en bref par la prescription culturelle du jour proposée par les ATP des Vosges. Le livre muet, c'est le nom de cette pièce, l'histoire d'un homme qui découvre un vieux recueil tout en images. Pour l'auteur et comédien Lamine Diagne, un récit aux confins de la fiction et de l'autobiographie où l'on questionne nos origines. Après la représentation scolaire de l'après-midi, nouveau rendez-vous pour le grand public, cette fois à 20h30 à l'auditorium de la Louvière.